D'accord. Donc, pour celui-ci qui est le... Je fais ça, le dernier. Oui, on va dire l'avant-dernier. Nous avons déjà la sphère du milieu là qui... Donc, nous avons notre sphère qui est là. Nous allons tout simplement copier ou bien appeler en référence. C'est bien ça. Je vais mettre un nul là que je vais appeler... Ou bien, je préfère complètement le copier parce qu'il y a quand même des choses... J'ai besoin un peu plus que ça. Donc, je vais faire un nouveau Geo. Je vais faire un HUD12. Je vais coller ça là. Ensuite, je vais faire L pour tout aligner. Donc, nous avons notre sphère. Maintenant, nous voulons quelques points sur cette surface. Donc, nous allons faire un scatter ici pour avoir des points. Notre dessin montre 4 ou 5, 6. Donc, nous allons faire 6. 6 points. Et sur ces 6 points, nous allons faire des copy to point. Nous allons copier un line dessus. En regardant la totalité. Donc voilà ce que nous avons. Nos lignes, comme nous voyons, ne vont pas dans le bon sens. Donc nous allons d'abord générer un normal sur notre sphère. Ok, ensuite nous allons aligner notre trait sur Z à partir du centre. Ce qui va nous donner quelque chose comme ceci. Et nous allons rendre ça un peu plus long. Donc, ça va nous donner quelque chose comme ça. Maintenant, il nous faut ces lignes-là, je vais la diviser, je veux 4 points. Donc, nous allons un peu travailler sur la ligne. Nous avons 4 points. Et 4 points parce que pour beaucoup de ces, en fait, tous ces traits, je vois 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. 1, 2, 3, 4. Donc, chacun a 4 points. Donc, nous avons suffisamment. Maintenant, nous allons les regrouper chacun. Donc, je vais créer un group expression pour créer plusieurs groupes. Le premier, d'abord, nous allons grouper des points. Ça va être le premier. Je vais faire le premier, c'est toujours le point numéro 0. Voilà, nous voyons le premier. Ensuite, nous allons faire le dernier. Et ici, ça va être pt, donc le numéro du point. C'est ça, pt num est égal à le nombre de points, à numpt, le nombre de points total sur la ligne, moins 1. Donc ça va nous sélectionner le tout dernier. Et puis pour les deux du milieu. Maintenant aussi une chose qu'on peut faire, et je pense que ça c'est un peu trop, mais si nous sommes sûrs qu'à chaque fois nous aurons uniquement 4 lignes dessus, ok, on aurait pu en même temps faire pt norm égale 0, on sait que le dernier point, quel que soit le cas, sera toujours 3, si on est sûr que le nombre de points ne changera pas. J'espère que vous voyez un peu. Donc, et ici, on va faire... on va regrouper les deux du milieu.
Les deux du milieu, on va les mettre dans un seul groupe. Et ici, nous pouvons le faire de plusieurs façons. L'un des moyens que nous avons utilisé dans le dernier, c'est de vérifier, voir le nombre de points qui ont deux voisins. Parce que celui-ci, par exemple, n'a qu'un seul voisin, celui-là n'a qu'un seul voisin. Les deux du milieu ont chacun deux voisins. Celui-ci a un voisin ici, un voisin par là. Je vais utiliser cette méthode. On aurait pu en même temps faire un autre groupe, faire le numéro 3 et le numéro 4. On aurait pu dire si ton numéro... Bref. Mais là, par exemple, nous allons faire neighbor. Donc, si tu as deux voisins, voilà deux points du milieu. Donc, nous avons pu regrouper, donc, ce qui fait qu'ici, nous avons chaque ligne qui est copiée a le bon nombre de, ou bien est dans le bon groupe. Donc, puisque nous avons nos géométries ici, maintenant, nous pouvons faire un for each primitive. Première chose, nous allons aplatir les deux points du milieu, un peu comme on peut voir ici ou ici. Il y a plusieurs façons de faire, mais voilà, je vais prendre un petit raccourci. Je vais toujours m'assurer que les deux points du milieu, c'est-à-dire que les points du milieu là, pour chaque ligne, je veux aplatir les deux points du milieu. Donc je vais utiliser un transform et je vais placer le centre, le pivot de chaque sélection au centre pour pouvoir. Donc si je fais ça, là j'ai un Y, et là si je fais ça, j'ai un Z. Donc je vois que le centre du pivot est venu se mettre dans le centre géométrique des points qui entrent. Ici, je mets le scale en hauteur à 0. Nous voyons que nous avons ce point-là est aplati. Ce qui fait que pour tous les points, voilà, on va s'assurer que les points du milieu sont aplatis. Ce qui va nous donner quelque chose comme ça. Ensuite, nous allons aussi faire de sorte que, bon, peut-être le point seul, parce que ce point-là, le premier là, doit rester scotché sur la sphère pendant que la sphère tourne. Donc, en revenant ici, on peut faire notre attribute noise vector. Et là, c'est uniquement le dernier point que nous voulons modifier la position. Donc, ça va nous donner, voilà, voilà un peu. Nous allons réduire la fréquence de quelque chose de beaucoup plus subtil. Et sur les trois axes, ça ne dérange pas. Nous sommes trop parano, mettre seulement sur Y comme on a fait jusqu'ici, mais je pense que là c'est bon. Donc, puisque nous avons déjà tout, là maintenant nous allons copier des sphères dessus. Nous allons faire un autre copy to point. Nous allons copier ça uniquement sur, parce que si nous faisons ça, il va copier partout. Nous allons copier uniquement sur les derniers points. Et on diminuer le dernier et le premier, parce que je pense que le premier aussi, oui, le premier a ça et le dernier aussi a ça.
Le dernier, bon, pour lui un peu plus gros, c'est quelque chose qu'on peut facilement gérer. Mais on va copier sur le premier et sur le dernier. Ce qui va nous donner au final ça. Bien sûr, je fais Shift S. On va encore diminuer les tailles. Voilà. Quelque chose comme ça. Bon, maintenant, est-ce que c'est trop petit? Non, je pense que ça va. Donc, nous avons ça. Maintenant, le dernier, il est plus gros. Ajoutant une valeur de 0. Ça va le faire pour tout. On aurait pu tout autant d'abord établir une valeur pour tout le reste, et puis juste pour le dernier là que ouais, donc uniquement le dernier, nous allons multiplier un tout petit peu. Le premier, nous agrandissons un peu, et puis le dernier. Ouais. Donc maintenant que nous avons tout ça, il nous faut copier ce truc là dessus. Et ce truc là, nous l'avons déjà. C'est ici. Ouais. Donc nous allons prendre ici. Et nous n'allons pas tout prendre. Je vais prendre uniquement cette partie-ci. Donc, j'aurai besoin de pouvoir référencer ça. F1, et je fais CTRL-C pour copier ça. Et je viens là et je fais un Object Merge. Et je colle. Et maintenant, j'ai besoin du dernier point. Donc, un autre copy to point de ce côté qui va nous prendre ça, et nous aurons uniquement besoin du dernier sur lequel nous allons copier ça. Bien sûr, ça, il arrive tout énorme. Essayons de prendre la voie. Ouais. Ok. Donc, nous allons gérer notre transformation ici. Maintenant, en termes de taille, on peut faire varier, ou bien c'est la même taille. Parce que on va mettre un transform ici. Voilà. Donc, si nous regroupons tout ça, ça nous donne quelque chose comme ceci. Maintenant, en termes de vitesse, peut-être qu'il nous faudra augmenter un tout petit peu la vitesse. Donc là, ça nous donne ouais. Donc on va entrer faire la moitié. La moitié. 5. Je pense que on est encore trop rapide là. Ok, je pense que c'est bon. Donc ici, voilà ce que nous avons.
Maintenant, autre chose qu'on peut faire aussi à ce niveau, c'est parce que là, toutes les sphères ont, bon, même ici, hein, ils ont la même position, même rotation, mais nous, on peut varier le c'est-à-dire que varier le temps quoi, de nos points. Donc ici, on va faire plutôt un for each point, c'est-à-dire que tous les points que nous voulons copier, nous allons les prendre un à un. Nous allons mettre notre copy to point à l'intérieur là. Ok. Et au lieu de prendre un tas de points juste pour question d'optimisation, juste pour optimiser le loop, parce que en entrant comme ça, voilà, il va prendre la totalité des trucs, donc nous voulons seulement les derniers points. Donc, ce qui fait que, voilà, ici, on peut se débarrasser de ça. Donc, ici, là, au moins, on est sûr que, voilà, nous allons seulement avoir 6 itérations au lieu de, voilà, de juste mesure d'optimisation de la boucle, quoi. Donc, là, par exemple, si nous faisons ça, nous nous retrouvons même position, même chose, rien n'a changé. Sauf que maintenant, dans cette boucle, avec chaque point, nous pouvons modifier le temps. C'est-à-dire qu'en prenant un time shift, par exemple, qu'on peut mettre là, ça va nous permettre pour chaque boucle, on peut modifier le temps. Donc, pour le premier point, on modifie le temps, le deuxième point, on modifie le temps. Et pour ce faire, pour créer la boucle, nous allons créer ce métanode et que nous allons référencer ici. Nous allons faire avec le temps plutôt. Donc, par défaut, voilà ce qu'on a en termes de temps. Bon, maintenant, pour ajouter notre variation, nous allons développer une... nous allons prendre le temps par défaut auquel nous allons ajouter un temps aléatoire. Donc, qui dit aléatoire dit un random. Random qui est basé sur le numéro de l'itération. Donc, l'itération numéro 1, ça va prendre le numéro 0, pardon, notre chiffre numéro 2. Donc, pour chaque itération, nous allons, pour avoir la valeur de l'itération, qui est cette valeur-ci, iteration, nous allons faire ceci. Nous allons créer un spare input que nous allons mettre là. Un spare input, c'est en fait quoi son job? Ça nous permet de facilement référencer un autre node en utilisant tout simplement la syntaxe -1. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller mettre à chaque fois point, 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 slash, point, 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 si nous avons le spare input qui est déjà là, un peu comme le montre un peu le petit help qui est sorti là, donc le premier c'est -1. Et nous avons besoin, donc l'itération c'est un attribut du détail, donc nous allons dire detail, nous allons prendre, nous voulons iteration, et nous voulons l'index 0, donc ça c'est notre truc, et ça c'est notre random. Donc nous voyons déjà que nous avons déjà un peu de variation. Nous voyons dans ce cas par exemple ce truc il est là, mais ici il est déjà là. Et ce ne sont que des petites variations parce que le random ne génère qu'une valeur entre 0 et 1. Donc dans ce cas-ci par exemple, voilà, nous avons en termes de variation de temps, puisque nous sommes en train de faire avec du temps au lieu du frame. En termes de variation, nous avons 0, 0 à 1, peut-être 0,5. Donc ça, cela ne peut produire que de tout petits changements. Maintenant, si nous voulons quelque chose de plus drastique, nous allons fit tout notre random, nous allons le mettre dans une expression fit 0,1.
expression que nous allons ouvrir et fermer. Et nous allons fit ça entre, on va dire, peut-être entre moins 2 secondes et peut-être 5 secondes. Ok, bien sûr que j'ai mis quelque chose, une virgule là, probablement. Voilà. Donc, nous voyons là que nous avons de plus gros changements. Le fit O1, si, c'est-à-dire que pour avoir de l'aide sur chaque expression, Houdini te permet de mettre le curseur là où se trouve l'expression et d'appuyer sur F1 sur le clavier. Et cela t'amène te conduit directement à l'aide correspondant à l'expression en question. Donc voici ce que le fil en donne. Vous pouvez lire là. Et puis le detail, par exemple, si je fais F1 toujours, il apporte, voilà. Donc c'est de façon rapide d'avoir de l'aide. Donc cela nous donne assez de variations, ce qui fait que si nous remettons tout ça ensemble, voilà, ça nous donne ceci. Donc vraiment plus de variations, etc. Bien sûr, maintenant à ce truc-ci, on pouvait aussi à eux ajouter, faire plus ou moins le même truc qu'on a fait là pour avoir ces tiges. Mais je pense que le même principe, une fois qu'on l'a, voilà, nous l'avons déjà. Pour plus de détails, ajouter ça si nécessaire. Voilà un peu pour celui-là. Nous avons notre effet tout complet. Voulons réduire un peu plus. On donne ça. Et bien sûr, si nous avons besoin de plus de points, au lieu de 6 par exemple, je nous donne plutôt 15. Voilà, ça nous donne ça. Voilà un peu. Donc, c'est assez cool et clair.